bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis donc déjà intervenu dans ce cadre pour parler il y a quelque temps de football et d'immigration, de sport et d'immigration. Mon nom est Yvan Gasto, je suis historien à l'Université Côte d'Azur, historien du sport en particulier, parmi d'autres sujets, interrogeant le sport dans une dynamique d'histoire culturelle, on pourrait dire, histoire des relations diplomatiques, histoire politique. Mes thématiques, je les aborde depuis une vingtaine d'années, autour de la manière dont les sociétés reçoivent le phénomène sportif et réagissent au phénomène sportif, et comment ce phénomène sportif est appréhendé par les sociétés. C'est pour ça que ce soir, j'ai choisi, en termes d'ouvrage, de vous présenter un livre qui m'a beaucoup intéressé. Alors, j'y ai contribué, mais de manière vraiment très, disons, marginale. Celui qui est le grand ordonnateur de ce livre, c'est Philippe Tétart, un collègue du Mans. Et le livre, le voilà ici. C'est un livre qui s'intitule Côté Tribune. Et quand on regarde ce livre, on voit le sous-titre. Si vous le regardez dans le détail, c'est les supporters en France de la belle époque aux années 30. Et en fait, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, dans le phénomène sportif, c'est du coup, c'est pas tant la pratique, mais c'est plutôt le phénomène de réception, le phénomène du supporterisme, qui est un phénomène extrêmement intéressant à analyser et qui est un peu un trou noir de l'histoire. Pendant longtemps, on parlait des supporters au présent, mais on a très peu parlé des supporters dans un contexte historique et diachronique. Et Philippe Tétart, qui est un spécialiste de la presse en particulier, s'est lancé dans un projet d'étude. Il est le maître d'œuvre, beaucoup y ont contribué pour essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait supporter, et pas que le football, de supporter le sport au moment où celui-ci a émergé. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que a pu apparaître la figure du supporter au moment où le sport s'est développé, où il est devenu populaire, où il est devenu un enjeu de spectacle en quelque sorte. Et donc, c'est de remonter aux sources, mais non pas tellement aux sources de la pratique, mais aux sources de ceux qui sont les regardeurs du sport. Et bien souvent, quand on parle du phénomène sportif, on ne peut pas négliger le fait qu'il y ait du public. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les lieux sportifs sans public sont des lieux un peu désolés, un peu tristes et sans saveur. Donc, le public dans les stades, dans les gymnases, autour des terrains, sur les routes du Tour de France, est une composante indispensable au sport. Et on ne peut pas envisager le sport dans une dimension sans public, simplement médiatique, simplement par le biais du média audiovisuel ou radiophonique. Donc cette dimension-là, elle est étudiée par Philippe Tétart, notamment à travers qu'est-ce que c'est qu'être supporter. C'est aussi une manière de redonner aux supporters, on pourrait dire, ces lettres de noblesse. Pendant quelque temps, je dirais depuis les années 80, avec le développement du sport-spectacle à outrance, on pourrait dire, à partir de ces années-là, il y a eu, on pourrait dire, une image assez négative du supporter, le supporter étant dans le stade celui qui va se défouler, qui parfois en groupe va lancer des insultes devant les joueurs ou à l'égard de certains joueurs, qui va manifester des attitudes insupportables justement, qui parfois fait preuve de racisme. Et bien là, finalement, c'est une manière de redonner aux supporters une sorte d'épaisseur historique. Je pense par exemple au fait qu'être supporter au début du siècle, c'est pas tout à fait être supporter comme on l'est aujourd'hui. Et d'une certaine manière, on voit à travers ces supporters du début du siècle une manière un peu différente d'appréhender le phénomène sportif. Pour vous donner un exemple que j'ai retiré de l'ouvrage, qui est un ouvrage extrêmement dense. Vous voyez, il est très, très riche. Eh bien, on voit par exemple que les premiers supporters sont très proches des athlètes, sont très proches des sportifs. Aujourd'hui, quand on est supporter, toucher un footballeur ou un athlète dans l'arène, c'est extrêmement difficile. Un peu comme le paparazzi, on peut essayer de traquer un autographe ou un maillot jeté au débeauté, mais c'est vraiment très
très difficile. À l'époque, non, le supporter des clubs professionnels de football, par exemple, il est un accompagnateur, par exemple, hein. Il peut, par exemple, amener l'équipe avec son véhicule ou se déplacer avec l'équipe favorite à l'intérieur des mêmes moyens de transport, le train, par exemple, hein, et de temps en temps, il y a des péripéties autour de ça qui sont racontées. Le supporter est aussi quelqu'un qui donne des notes, qui peut noter les joueurs, hein. Aujourd'hui, ce sont les journalistes qui font ça, mais à l'époque, les supporters pouvaient en être. Et d'une certaine manière, supporter à l'époque, c'est aussi faire partie d'une forme d'élite, hein. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à considérer que le supporter, c'est un peu une gamme en dessous de la vie culturelle. À l'époque, c'était presque une gamme au-dessus parce que supporter le milieu sportif pouvait être quelque chose comme une manière de se distinguer, de se réunir dans un entre-soi qui pouvait être aussi un entre-soi presque intellectuel, en tout cas pour certains sports, hein. Et donc, là, je parle pour les débuts. Donc, cet ouvrage, à ce titre-là, est vraiment extrêmement intéressant. Je conseille sa lecture, qui est une véritable découverte parce qu'elle permet de toucher une époque où finalement les traces du supporterisme sont assez rares. Et justement, des historiens comme moi, comme d'autres, se sont lancés à la quête de de ces traces. Et ça restitue aussi, ça c'est aussi un élément intéressant, une forme d'histoire régionale, d'histoire locale, puisque sont balayés, alors on est plutôt sur le côté français, hein, ça balaye un petit peu disons les appartenances régionales, les identités régionales, comment est-ce que chaque région fonctionne autour de justement un club de rugby par exemple, ou un athlète en quelque sorte qui à un moment donné peut susciter une véritable attention. Donc c'est une mine qui s'arrête, en tout cas pour cette étude, dans les années 30, hein, et donc qui remonte véritablement aux sources et qui permet de comprendre en tout cas qu'être supporter, c'est bien plus compliqué qu'être un beuglant dans un stade. Euh, c'est aussi avoir une tenue, je dirais, une posture, hein. Et c'est une manière de donner aux supporters sans doute une forme de réhabilitation, à mon sens, qu'ils méritent. D'ailleurs, aujourd'hui, si on parle d'autres ouvrages, je pense aux travaux de Sébastien Louis, par exemple, hein, on voit qu'il y a une forme de créativité aussi dans les COP, hein, et que ça, quelque part, cette créativité d'aujourd'hui, les fameux tifos qui existent, hein, sont des formes d'expression qui sont peut-être presque artistiques. Alors, on n'était pas là à l'époque, mais en tout cas, être supporter, c'est aussi être investi à ce moment-là, investi dans une sorte de citoyenneté, hein. Et ça, Philippe Tétard le montre très bien. D'ailleurs, on le voit, hein, cette riche étude permet de comprendre finalement, et c'est ça qui est au-delà du sport intéressant, c'est la dimension de passion, hein. Qu'est-ce qu'être passionné? Qu'est-ce que se passionner pour une discipline et peut-être même au-delà du sport? Comment on est passionné? On est peut-être différemment passionné il y a un siècle qu'aujourd'hui. Et cet ouvrage nous donne des pistes sur justement qu'est-ce que c'est qu'être passionné, qu'est-ce que c'est que la passion. Voilà pour cet exemple d'un ouvrage euh, que je représente ici devant vous, côté tribune, hein, les supporters en France de la belle époque aux années 1930, sous la direction de Philippe Tétard, avec une préface de Georges Vigarello, et c'est paru dans une grande maison d'édition, un peu comme les presses de l'Artois, hein. Ici, c'est les presses de l'Université de Rennes, hein, les Purs qui publient beaucoup de travaux de chercheurs tout à fait intéressants. Et Philippe Tétard étant au Mans, il est très, très lié justement à ces Purs. Donc, une lecture que je vous recommande chaudement. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.